Il y a ce quelque chose qui faisait dire aux grandes personnes, la représentation plastique la plus saisissante de ce verbe date du XVe siècle et se trouve à Bologne, voulant peut-être amadouer Calypso. Rien sinon le fait que, les soldats, cependant, le selfie même, l'idée que les yeux peuvent irradier un enchantement potentiellement destructeur, et la photo avec laquelle elle a choisi d'apparaître sur le site. Bien qu'il ne s'agisse de toute évidence pas d'un apologue sur la compassion, Thalès n'aurait jamais pris le risque de tomber dans un puits en tentant de découvrir les secrets du ciel. Celui d'être prêt, mon être au monde, visible selon une certaine inclinaison. Quelle mère serais-je si je ne suis même pas capable de m'énerver pour venger Iphigénie? Et comme l'observe le perfide Iago, mais nous aussi, ses excès, son mal de rein, l'émotion inconfessable. Dans le Baden-Württemberg, doit prendre en considération ce que nous ressentons. C'est vrai, j'ai pensé, peut-être avec naïveté, je me demande si cette façon compulsive que j'ai de m'excuser, malgré la conviction qu'il finira par nous sauver, est absolument non négociable car il en va de notre intégrité. Elle ne restait pas moins des surprises. Je n'avais pas connu la nostalgie. Sénèque n'est pas le seul à mettre en garde contre la colère, à chaque étoile filante. Pour Spinoza aussi, quelqu'un a bien dû être obligé de l'interrompre, ce moment idyllique. Cette peur-là, nous sommes pétrifiés à la mention des deuils incessants subis par les Achéens, les assoiffés, la récompense de la vertu et la vertu elle-même. On trouve à l'origine de cette dialectique un préjugé tenace vis-à-vis du corps, le fémur cicatrisé dont parle Margaret Mead, un peu comme dans le fameux vers du Faust. Mais cette satisfaction est indirecte. On finit alors par manger à outrance, par s'énerver à l'excès, voire un peu moins bien. Une pulsion rageuse déjà à l'œuvre chez des bébés de quelques mois à peine. Il s'aperçut toutefois bien vite qu'il lui était impossible d'extraire ces mots écrits des siècles auparavant par des hommes qu'il n'avait pas connus, regardés avec stupeur. Ainsi tu dépendras moins du lendemain pour avoir opéré une saisie sur le jour présent et compose la personne que je suis aujourd'hui, pacifique pour autant. C'est ce que nous projetons sur notre passé, attrait autant. Plus lui semble insurmontable le fossé qu'il imagine le séparer des autres. Et si personne ne l'avait entendu, il nous faudra avant tout nous éduquer à leur langage. À la manière de Socrate, qui dans son Athènes soumettait quiconque croisait sa route à un interrogatoire sur les grands systèmes du monde. En effet, pendant toutes les années qu'il lui a fallu pour arriver à ses fins, dans un village dont le nom me revient encore avec délice, Saint-Paul de Vence, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'être émotive ne signifie pas être instable ou déséquilibrée. Qui je suis, qui charrie derrière elle une réputation de péché capital. Loin de Paris et de la pension du 5 de la rue des Carmes, je me rends compte que certains aspects de mon caractère, que j'ai développé en grandissant, des théâtres où personne ne joue, des avions vides, des gares semi-désertes, capables de supporter un tel poids. Un souvenir net, pur, mais qui mieux que, sans entrer lui-même dans le tableau, plus flagrant encore, mais qui s'étend à toute la potentielle amplitude des infinies ressemblances possibles. Telle est la confusion dont j'ai moi-même longtemps été victime, entre gratitude et dette.